Ok les filles, allez, deuxième vidéo tuto de la Fairy Box. Donc comme vous le voyez, j'ai commencé à décorer. Je vous ai un petit peu dézoomé parce que là on est quand même sur une grosse structure et je pense que vous n'allez pas y voir grand chose. Donc du coup voilà, donc j'ai commencé, j'ai fait ma déco. Au-dessus rien de compliqué, vous prenez votre feuille en 20 par 20, enfin 20,3 par 20,3 et vous la centrez. Pour les portes, j'en ai gardé une à faire avec vous pour vous montrer pour l'aimant, la fermeture en fait. Et donc je vais tout simplement venir rajouter une des fleurs qu'on avait dans la box ici, qui me servira de bouton. Mais ça c'est vraiment propre à chacune, vous pouvez y mettre une perle, en fait, tout ce qui vous passe par la tête. Du coup je vais vous donner les dimensions. Pour celle-ci, pour l'autre, je vais vous montrer comment j'ai placé mon aimant. Pour les tiroirs, et on sera bonne. Ah ouais, je me suis amusée un petit peu à tamponner à l'intérieur, là, je sais pas si vous allez le voir, au niveau de ma porte, voilà, comme on avait un joli tampon et l'encre violette. Du coup, je me suis amusée avec. Et puis ensuite, on va passer au décor du dessus, en fait, puisque on est quand même sur le thème des fées et tout ça. Ça m'embêtait un petit peu de le laisser comme ça. Alors, c'est optionnel, vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. C'est l'idée que j'ai eue et le décor que je vais y mettre dessus. Mais voilà, vous pouvez très bien vous arrêter à ça une fois que je vous ai donné les dimensions des découpes de papier et le laisser sobre, classique, tel qu'il est. Là, ça ne gêne en rien. Nos grands casiers, comme je vous l'ai dit, je vais venir faire un mini-album, bien entendu, puisqu'on a quand même tout un bloc 15-15 et on a énormément de feuilles dedans, si je me souviens bien. Je sais pas où je l'ai mis. J'ai un bazar monstre. Une fois n'est pas coutume, j'en ai vraiment de partout. Donc je ne sais pas où je l'ai posé. Ah ben, je l'ai remis dans la boîte. On en a combien? On en a combien? Ouais, 32 pages. Donc voilà. Donc carrément un mini, ça c'est sûr. Je pense qu'il viendra donc dans mon casier un peu moins profond qui est ici. Je vais également faire pour le casier qui est beaucoup plus profond, ben, ça va être un journal. Un journal style journal intime, art journal. Je pense que je vais le faire en version un petit peu traveler, où on a plusieurs carnets. Et je vais sûrement y mettre un carnet, donc vraiment journal intime, où on vient écrire ben, tout ce qui nous passe par la tête, etc. Et puis un deuxième carnet avec un peu plus du papier aquarelle, du coup, où voilà, on va pouvoir venir dessiner, tamponner, plus une version un petit peu art journal, quoi. Donc voilà, donc je pense que je vais le faire comme ça. Ceci étant, ben, il est vrai aussi qu'on a beaucoup de matériel pour faire des cartes dans cette box. Alors, je suis pas du tout carte. Je pense que ça, vous l'avez vu. Donc moi, personnellement, je vais me rabattre sur les tutos de Scrap Suite, je pense, parce que je sais qu'elle en fait beaucoup, qui sont magnifiques. Et du coup, voilà, je pense que je vais aller puiser mon inspiration par là, parce que j'ai quand même pas mal de matériel pour faire des cartes et que ce serait dommage de ne pas s'en servir. Donc du coup, vous pouvez aussi décider de consacrer ce petit meuble de rangement. Si vous n'en faites pas une boîte à bijoux pour adolescente avec le casier journal intime et tout ça, vous pouvez décider d'en faire en fait votre stockage pour toutes vos bases de cartes, vos petits embellissements. Enfin voilà, comme vous voyez, on peut trouver du coup une utilité diverse et variée à ce petit meuble. Voilà, donc ça c'était pour la partie blabla, hein. Et on va passer dans le vif du sujet, donc avec les dimensions des papiers déco. Alors, je reprends mon attirail. On va essayer de s'y retrouver. Du coup, pour les petits tiroirs, c'est-à-dire ceux-ci, là, qui sont là, ici, vous allez avoir 19,8 de haut par 14,7. 14,7, en fait, c'est ce qui me restait de la découpe de la largeur de mes tiroirs. Donc, vérifiez bien qu'on a bien les bonnes dimensions, vous et moi, qu'on est identiques. Pour les petits tiroirs, du coup, je suis en 5,6 par 4,7. Alors, attendez que je ne vous dise pas de bêtises. Normalement, mes 4,7, ils sont en hauteur, c'est bien ça. Mes 5,6 sont en largeur. Donc, en fait, j'ai directement coupé ma page en 20 par 20. Je l'ai coupée à 19,8 de haut. Et de l'autre côté, j'ai fait ma bande de 5,6 et le reste, je suis venue l'encoller là.
Et après ici, j'ai découpé donc à 4,7 pour faire la hauteur de mes tiroirs. Attention, comme à chaque fois on retire un petit peu en haut en bas, on se retrouve après avec un décalage au niveau du motif. Donc faites gaffe. Moi, pour y pallier, ben, de toute façon, vous allez le voir, il est apparent. Voilà, il est ici. La dernière, en fait, j'ai gardé sa partie basse et je suis venue raboter ici le papillon. Voilà, j'ai retiré sur la partie haute pour que ça reste quand même à peu près raccord. Donc, même topo de l'autre côté, sauf que cette fois, on a des largeurs différentes. Mais le principe du motif reste le même. Vous voyez, on se retrouve quand même malgré tout avec un petit décalage, mais qui est moins visible que si vous prenez tout d'affilée. Vous allez vraiment vous retrouver ici en bas avec un gros décalage. Donc, suivant le motif que vous avez ou le papier que vous avez, faites-y gaffe. Et donc, pour ici, eh ben, c'est comme tout à l'heure. Donc, j'ai pris ma feuille en 20, je l'ai coupée à 19,8 de hauteur. Pour mes tiroirs, il m'a fallu 14,4 de large. Donc ici, c'est le reste, c'est-à-dire 19,8 de haut pour 5,9. Et donc là, sur mes 14,4 de large, j'ai coupé à chaque fois à 4,6 de hauteur. Voilà, et donc comme je vous disais, ici, je suis venue truander au niveau de ma découpe pour pas que là, en fait, ce soit trop flagrant. Il y est malgré tout, mais il est moins visible que si j'avais tout découpé d'un seul bloc. Ensuite, au niveau de la porte, donc celui-ci, c'est lequel? C'est le grand casier. Au niveau de ma porte grand casier, du coup, j'ai dû un petit peu tricher aussi, c'est-à-dire que j'ai pas centré mon papier. Et donc, j'ai un liseré noir au niveau de ma base ici. Voilà, c'est comme ça. Et j'ai fait pareil pour ma porte. Sachant que je viens y mettre ma fleur, sachant qu'on a peut-être d'autres alternatives pour venir le décorer si on le souhaite. Voilà, moi je vais le laisser comme ça, mais je vous le dis tout de suite, il faut venir un petit peu jongler par rapport au centrage de notre papier pour pas que ce soit trop flagrant parce que on a quand même un manque. Voilà. Donc du coup, moi, ce que j'ai fait pour mon grand caisson, pour la porte, j'ai fait 20 de hauteur pour 14,8 de large. Et ensuite, il me restait 5,6, toujours sur les 20 de hauteur. Et donc, voilà, j'ai fait avec ça. Donc, 14,8, 5,6 et le tout en 20 de hauteur. Pour le petit qu'on va venir faire ensemble, la porte du caisson moins profond. Je dis le petit, mais en fait, c'est juste qu'il est moins profond. J'ai toujours mes 20 de hauteur. Et donc, j'ai fait 14,7 pour la porte et 5,5 pour le reste. Donc, c'est parti. Mes découpes, moi, sont déjà prêtes. On va tout de suite s'y mettre. Et donc, on va s'y mettre avec l'aimant. Je vais vous expliquer comment j'ai fait mon aimant. Donc, j'ai simplement fait une bande. Du coup, dans les teintes de mon papier, bien entendu. Hein. Alors, que je me souvienne, elle est en 2 de large et elle fait 6 de long. 6 de long, je l'ai plié à 3, c'est-à-dire à son milieu, et je suis venue arrondir mes angles. Alors avec ma petite perfo, je me suis amusée à faire des angles arrondis vers l'intérieur. Vous pouvez les arrondir en mode classique ou ne pas les arrondir tout court. C'est comme vous préférez. Du coup, on va venir ouvrir et on va venir fixer notre aimant à l'intérieur, au milieu, près du pli. Hop. Et une fois qu'il est placé, on vient en coller l'autre partie qui vient se rabattre dessus et on laisse bien prendre. Si vous êtes trop près du pli, que vous sentez que vous ne pouvez pas fermer, vous venez mettre un peu plus de retrait pour votre aimant. Parce que, ouais, voilà, j'ai fait la même bêtise que tout à l'heure, je me suis cradé tout mon papier. Ça déborde, ça déborde. Hop, un bout de sopalin. Voilà, et on enferme notre aimant dedans. Une fois que c'est fait, sur votre porte, vous allez venir repérer le milieu. Moi, je l'ai déjà fait, donc c'est 10,1. Et comme notre bande fait 2 cm de large, vous allez faire
en partant de ce 10,1 là, de ce point, vous faites un repère 1 cm plus haut et 1 cm plus bas. Hop. Et une fois que c'est bon, ben vous vous placez sur vos repères en fait et vous positionnez votre languette de façon à ce que votre aimant ne soit pas sur la porte mais sur le fond qui est plein. Voilà, vous faites à l'œil. Hein, On va faire un petit marquage. Hop, lui, pareil, je vais lui faire son petit marquage. Hop, on met de la colle. Et on place sur notre porte et on laisse prendre. Une fois qu'il va avoir bien pris, rien de compliqué, on vient... Bah attendez, je pense que je vais vous mettre sur pause, attendre que ça prenne. Et on va le faire également ensemble. Au moins comme ça, je suis sûre que vous le voyez au moins une fois. Je pense que c'est pas plus mal. Donc, on va venir apposer notre aimant. Ah, il n'a pas pris. On va être obligé d'attendre les filles. Ok, ben c'est pas grave, je vous mets en pause. Je laisse 5 minutes le temps que ça sèche. Et on se retrouve juste après pour le faire ensemble. Ok, donc c'est bon, ça a séché, ça a bien pris. Je vais pouvoir vous montrer la suite. Donc une fois que votre languette avec votre aimant est placée, rien de bien compliqué, on vient mettre l'aimant de l'autre côté. Alors, j'ai des pastilles adhésives double face, perso. Si vous n'avez pas, pas de problème. Vous mettez de la colle sur votre aimant. Vous venez rabattre, ça vous fait un point de repère. Vous prenez votre aimant, vous le collez et vous le sécurisez avec du double face. Moi, perso, j'ai mes pastilles, donc je ne vais pas m'embêter. J'appose ma pastille sur mon aimant, hop, et je viens, hop, et j'en colle mon aimant. Et comme ça, vous êtes sûr d'être au bon endroit. J'ai eu peur, j'ai cru que c'était reparti. Et une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à venir coller vos papiers de déco. Donc, je vous ai déjà donné les dimensions. Hop. Comme ceci. Et le deuxième sur la porte. Si vous avez arrondi les angles, n'oubliez pas de les réarrondir une nouvelle fois. Et la déco extérieure est finie. Donc, je vais mettre en pause pour coller ça. Et on se retrouve pour faire le décor du plateau. Non, petit détail, j'ai oublié le socle. Si vous voulez venir habiller son rebord, vous n'êtes pas obligé, hein, vu que là, quand même, les couleurs sont assez différentes. Vous pouvez le laisser en noir. Si jamais vous voulez venir le décorer, il va vous falloir des bandes de 20,8. Ouais. Pour 0,8, puisqu'il fait 1 de hauteur. Voilà, moi je ne sais pas encore. Peut-être je vais venir lui mettre du papier pailleté, mais je ne suis pas certaine. Et enfin, dernier point de détail, si vous êtes sur du verre ou sur un meuble verni ou autre, ce qui se passe souvent, c'est que le plateau, au lieu de faire plateau tournant, c'est toute la structure qui glisse sur le meuble. Du coup, soit vous venez mettre des petits, vous savez, à Action, ils nous les vendent, là, les petits tétons
collant, hop, vous venez en mettre aux 4 côtés, soit vous pouvez vous faire des pieds avec des perles, enfin voilà, tout ce qui peut venir vous faire patin pour éviter que ça glisse en fait, il vous suffit d'en mettre un à chaque angle et c'est bon. Donc voilà, je pense que pour la structure, on a vraiment fini. Je vous mets en pause le temps d'en coller ça et puis je vous retrouve tout de suite pour faire l'arbre donc qui va venir au-dessus. Voilà, j'ai fini de tout coller, on est tout bon. Donc maintenant, on va passer au décor au-dessus de notre meuble. Du coup, pour ce faire, je suis partie dans l'idée d'un arbre à fée avec des tout petits mini-boucs suspendus à ses branches. Attendez, hop, ça c'était mon prototype, hein, vous inquiétez pas, il ne va pas ressembler à ça à la sortie, mais voilà. Il fallait que je teste avant pour voir si c'était faisable ou pas. Donc voilà, donc je me suis amusée à faire de tout petits Tourikiki mini book que je vais venir suspendre à mon arbre. J'ai également du coup fait plein de feuilles pour lesquelles je suis venue faire les nervures en paillettes dorées, donc avec le Cosmic Twinkles qu'on avait dans la box. Voilà, donc j'en ai fait beaucoup parce que je suis partie d'un die que j'avais déjà, un die de feuillage. Et finalement, ben, elles sont tout petites, vous voyez. Et pour garnir mon arbre, je vais en avoir besoin de beaucoup. Si vous n'avez pas ce die, c'est pas un souci. Vous partez sur vos feuilles de papier couleur, donc les teintes que vous souhaitez avoir. Vous les superposez. Vous dessinez au crayon à papier une feuille d'arbre. Donc du coup, vous pouvez adapter la taille de votre feuille. Voilà, plus vous allez les faire grandes, moins vous aurez besoin d'en faire finalement. Et donc vous découpez tout ça en surépaisseur de façon à en découper, je sais pas moi, 5 sur un coup de ciseau. Voilà, donc il va vous falloir ça. Le tronc, on va le voir ensemble, on va le faire maintenant. Et ensuite, pour décorer tout autour et aussi sur mon arbre, je suis venue faire des fleurs en papier, pour lesquelles j'ai rajouté donc des paillettes avec les paillettes biodégradables qui nous étaient fournies dans la box. Et pour les coller, je me suis simplement servi de ma colle All Purpose avec mon applicateur à pointe fine. Voilà, ça marche aussi avec les stylos colle. J'ai d'ailleurs ceux d'Action, il y en a certaines, je crois, j'ai fait avec, il me semble. Voilà, les stylos comme ça, où vous appuyez sur la pointe et c'est de la colle qui sort. Donc voilà, vous pouvez aussi avec ça. Et si éventuellement vous n'avez pas tout ça, vous avez aussi le Glossy Accent qui nous est fourni. Je m'en suis pas encore servi. Mais voilà, ça sert aussi de colle, il me semble. Tac, tac, tac. Ouais, donc vous pouvez aussi éventuellement vous en servir un petit peu pour venir les encoller au besoin. Si vous n'avez pas de die de fleurs, puisque moi je suis partie avec des die de fleurs que j'avais déjà, alors je ne vous les montre pas parce que j'en ai, enfin, voilà, c'est du AliExpress, il n'y a pas de marque, il n'y a pas de modèle avec, il n'y a pas d'emballage, enfin voilà, c'est du basique, hein. Si vous n'en avez pas, c'est pas un problème, vous pouvez tout à fait faire des fleurs en formant simplement les pétales à la main levée et vous découpez et vous formez, donc du coup moi j'ai les outils là avec les billes, vous savez, les grosses billes. Si vous n'avez pas ces outils-là, c'est pas... Voilà, j'ai ça. Si vous n'avez pas ces outils-là, c'est pas un problème. En fait, toute chose qui va avoir un bout arrondi va vous permettre de venir appuyer pour former le creux de votre fleur. Ça peut être le dos d'un pinceau de maquillage. Enfin voilà, plus épais, moins épais, c'est à vous de voir ce qui vous convient. Et donc du coup pour les pétales, si vous n'avez pas de die, faites une petite recherche YouTube ou Pinterest et vous allez trouver plein de modèles en fait où on peut les faire sans die carrément, c'est pas un problème. Voilà, donc du coup c'est parti. On va commencer par les mini-books parce que avant de coller nos feuillages, du coup il va falloir intégrer les mini-books sur les branches, sinon après avec les feuilles on passera plus dans la petite boucle. Donc pour les faire, rien de plus simple. Vous prenez du papier d'imprimante. Vous prenez plusieurs feuilles. Moi, j'en ai combien là? 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'ai pris 5 feuilles d'imprimante. Hop, vous venez découper une bande dans les 21 de la largeur que vous voulez pour votre mini-book. Je sais pas, on va dire 2 par exemple. Je crois que je les ai fait en 1,5. Donc, on va rester sur 1,5. Hop, je coupe mes 5 feuilles à
1,5 de hauteur. Hop là. Une fois que c'est fait, vous venez plier en deux. Puis vous repliez en deux. Et du coup là, vous avez la tranche de votre mini book. Vous venez réduire de la largeur que vous le souhaitez. Bon, ça, vous le faites à vue de pif. Hein. Vous n'avez pas besoin de mesurer. Hein. Hop. Une fois que c'est fait, vous reprenez le milieu. J'espère que vous y voyez bien, parce que du coup, j'ai pas zoomé pour que vous voyez la structure. Je me demande si j'aurais pas mieux fait de zoomer. Donc, vous reprenez le milieu, vous prenez votre agrafeuse et vous venez agrafer sur le trait du milieu toutes les feuilles ensemble. Hop. On remarque bien le pli, du coup, central. Tac. Et vous prenez du papier motif, donc j'ai sacrifié un petit bout d'une page du 15-15. Un tout petit morceau. Alors, voyons voir, je vais le faire comment? Quel motif? Je vais faire celui-ci. Et vous venez mesurer, du coup, pour savoir approximativement, vu qu'on a fait à vue de pif. Moi, j'ai un peu plus que 1,5, on va dire 1,6 de hauteur. Et en largeur, j'ai 1,5. Donc, je vais le couper à 1,6 de hauteur. Ben, j'y suis déjà. Et je vais prendre du coup 1,5. Ça me fait 3. Je vais prendre une marge. On va faire 3,5. Hop. Une fois que c'est fait, votre petit bout de papier, vous le repliez en deux, bord à bord. Voilà. On va venir vérifier que ça passe bien. Et de toute façon, on va venir ensuite re-raboter là. Donc, c'est pas grave si vous débordez. Enfin, si vous débordez un peu, il ne faut pas non plus déborder d'1 centimètre. Une fois qu'on est bon sur le pli du milieu, on va prendre un petit bout de laine. Et bien, je ne vais pas le faire en rose, je vais le faire en violette. Alors, où est mon bout? Mon bout, il est là. Hop, on coupe. On le double. Et on va simplement venir mettre un trait de colle sur le pli du milieu de notre papier motif et poser notre laine dessus avec la boucle en haut. Alors, à vous de voir la taille de boucle dont vous avez besoin. Ça, je ne peux pas vous le dire. Le bas, vous pouvez toujours venir le recouper par la suite ou le laisser pendouiller, c'est à votre choix. Pourquoi pas venir y mettre une petite perle ou un petit embellissement, c'est à vous de voir. Puis vous prenez ici sur votre mini book, vous prenez que les 2 premières pages, à gauche et à droite. Vous mettez de la colle dessus. Et vous en collez sur la couverture qu'on vient de former. Et donc du coup, on n'est pas pile poil aux mêmes dimensions, mais c'est pas grave, puisque si vous le voulez vraiment pile poil aux mêmes dimensions, vous venez raboter au ciseau. On peut également le poncer tous les bords, c'est ce que j'ai fait pour celui-ci. Voilà, avec du papier à poncer, je me suis amusée à venir poncer un peu. Ensuite, vous pouvez ancrer vos pages et votre couverture pour donner un petit effet un peu vieillot, manuscrit, voilà quoi. Sur certains, je me suis amusée à faire de légers tamponnages, des petites écritures, une petite fée, mais c'est pas du tout obligatoire. Et voilà, on a formé notre mini book. Donc du coup, on replie bien. Ouh, j'ai glissé. Je n'ai pas laissé ma colle prendre suffisamment. Encore une fois. Décidément, je suis pressée aujourd'hui. Je vais aller vite. Voilà. Et une fois qu'on est comme ça et que tout va bien, on vient raboter tout l'excédent. Et voilà, on a notre mini book qui est formé. Donc comme je vous disais, pour lui donner un air un petit peu usagé, un petit peu ancien, du papier à poncer,
Et on vient simplement poncer tout ça. Ça lui donne un petit effet usé qui peut être sympa. Hop. Donc encore une fois, vous pouvez ancrer, mais c'est optionnel. C'est les goûts et les couleurs. Ce n'est pas une obligation. Hop là. Et voilà. Et à la sortie, on a nos petits livres à suspendre. Pour ceci, vous voyez, comme j'avais un peu trop de couverture, j'ai simplement rabattu et recollé dessus. Voilà. Rien de bien compliqué. Ce n'est pas mon idée. C'est une idée vue qui passait dans mon fil YouTube. J'essaierai de vous retrouver le lien quand même. Hein. Mais voilà, c'est pas une idée originale sortie de ma tête. Pas du tout. Donc ça, c'est pour les mini-books à suspendre. Maintenant, pour notre arbre, pour faire notre base d'arbre, il va nous falloir 6 papiers. Je suis partie dans le papier pailleté qui nous était fourni. Vous pouvez très bien le faire avec du papier de base. Hein. Je l'ai fait en 160, en 200 grammes. Enfin voilà, ça pose pas de souci. Donc, mes 6 morceaux sont là. Hop là. Du coup, il va vous falloir les faire en 10,5 par 14,85. J'ai simplement pris la moitié en fait, à chaque fois faire le quart d'une feuille à 4. Donc 10,5 par 14,85. Et sur les 10,5, vous venez plier à 5,25. Et vous faites ça sur tous. Puis vous allez en prendre un. Et vous allez dessiner la moitié d'un tronc en fait. Vous faites le pli, ça va être votre tronc en entier. Puisqu'après, quand on va réouvrir, ici, vous aurez exactement la même découpe que vous aurez fait là. Et donc, du coup, vous faites vos branchages, à savoir que l'idéal, c'est quand même de partir vers le haut pour que l'arbre fasse une boule. Si vous les faites tout horizontal, ça fait un peu bizarre. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a fait bizarre. Voilà, peut-être essayez-vous au début sur un papier classique, quoi, un papier 160 pour savoir quelle forme vous voulez exactement. La racine, donc, enfin la base, quoi. La base du tronc qui part dans la terre. Et une fois que c'est fait, en fait, vous venez couper. Alors, parce que moi, là, je suis en papier épais. Si vous êtes sur du papier fin, vous les mettez tous les uns sur les autres, comme ceci. Et vous les coupez tous d'un coup, en fait, par rapport au marquage que vous avez fait. Moi, je suis en papier épais. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper le premier. Et ensuite, je vais venir le repositionner une fois découpé sur le suivant. Je referai le marquage et je redécouperai. Parce que là, au vu de l'épaisseur, ça ne va pas faire une découpe nette si je les fais tous les uns après les autres. Et une fois que c'est fait et qu'on a toutes nos découpes, eh ben c'est simple. On vient les encoller les uns contre les autres comme ceci. Et on encolle du coup nos 6 morceaux. Hop. Et le dernier, il vient s'encoller donc sur le pli, sur le tas qu'on aura. Puisque du coup, ils vont tous être en tas comme cela. Voilà. Ils seront découpés. Il va venir s'encoller sur celui-là. Et ensuite, il viendra, hop, se réencoller sur celui-ci. Donc, c'est parti. Je vais faire ça hors cam parce que sinon, ça va être très très long. J'en colle. Et puis, on se retrouve une fois que c'est sec pour le montage des feuilles, des mini-books et des fleurs. Ok les filles, donc me revoilà. J'ai assemblé l'arbre. Alors, un petit ampère. Je me souviens maintenant pourquoi au départ, j'avais déjà eu l'idée du papier pailleté. Puis je m'étais dit que c'était pas une bonne idée. Parce que j'ai oublié de vous préciser qu'en fait, on va coller tout ce qui est la base du tronc ensemble. On va commencer à coller le début des branches, mais le bout, on ne le colle pas parce qu'on a besoin de les ouvrir pour en fait venir donner le volume à l'arbre en lui-même en collant les feuilles. Sauf que comme vous le voyez sur le papier pailleté, ben, on n'est pas sur de la couleur recto verso. Donc du coup, bah, sachant que de toute façon il est déjà découpé et que perdu pour perdu, enfin voilà, je vais quand même le tenter parce que je me dis qu'il y a possibilité que mes feuilles viennent cacher toutes les parties blanches. Mais je ne suis pas sûre que ça fonctionne à la sortie comme je le souhaite. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas,
Ben, si vous n'êtes pas parti en papier pailleté et que vous avez de la couleur donc des deux côtés de vos feuilles, il n'y a pas de problème, hein, on reste sur le même procédé et puis voilà, vous faites l'encollage des feuilles comme je vais vous montrer là et ce sera bon quoi. Si vous avez fait comme moi, ben, du coup c'est un peu plus compliqué. On verra à la sortie le résultat et ce qu'on peut faire peut-être pour rattraper ça si ça pose problème. Voilà, donc j'ai suspendu mes mini livres que j'adore, je sais pas pourquoi, parce que c'est tout petit rikiki en fait. Et je vais venir coller donc toutes mes petites feuilles avec ben, le pistolet à colle chaude, tout simplement, parce que c'est ce qui prend le mieux, hein. C'est prise directe, et je pense que du coup c'est ce qui est le plus approprié. Donc je mets juste un tout petit point de colle, et je viens coller ma feuille donc sur la partie intérieure de ma branche, là où j'ai pas les paillettes, pour ma part. Et là, ben, du coup, vous faites ça tout du long, en haut, en bas, partout, enfin, comme vous le sentez, jusqu'à ce que ça ressemble à ce que vous voulez comme arbre. Ça ne vous empêche pas aussi d'en mettre en extérieur si vous le souhaitez. Moi, je pense que je vais essayer d'éviter, vu que ben, quand même, c'est mon papier pailleté, donc ce serait un peu dommage de venir cacher toutes les paillettes. Mais sur le prototype que j'avais fait en version enfant, marron et feuilles vertes, j'en avais mis vraiment donc dans les branches qui se déplient, mais aussi à l'extérieur pour que ça fasse les nervures vraiment de tous les côtés. Donc voilà, donc comme vous le voyez, rien de compliqué, ça relève plus du petit bricolage qu'autre chose, mais je pense que bah, à la sortie, ça peut être sympa, voilà. Puisqu'on est sur le thème des fées, ça me parlait, je me suis dit pourquoi pas faire effectivement cet arbre à titre d'élément de décor. Donc voilà, vous voyez, un petit point de colle, hop, et je colle mes feuilles en jouant sur leur volume, sur leur couleur, enfin voilà, on essaye de faire un truc stylé. En même temps, c'est le premier coup que je l'essaye avec les feuilles en rose et le papier pailleté doré, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner à la sortie. Je pense qu'on aura le résultat tout ensemble. Hop. Est-ce que je peux avoir une un peu plus petite? Hop là. Ça a l'air de plutôt bien camoufler quand même, hein, jusqu'à présent. Je vous montre. Je pense qu'il y a moyen de s'en sortir. Et puis si jamais, ben, je rajouterai encore plus de feuilles et plus de feuilles jusqu'à ce qu'on ne voie plus rien. Voilà. Des paillettes, des paillettes, des paillettes. La paillette, ouais, là on en a eu. On n'a pas à se plaindre. Un peu trop même. Hein. J'en peux plus de nettoyer de la paillette. J'ai de la paillette de partout. Ah, ça c'était mes doigts. J'ai collé mes doigts. Hop. Voilà, et en fait, mes feuilles vont venir bloquer mes petits boucs. Donc vous l'aurez compris, plus vous allez faire de branches, plus il vous faudra de feuillage, forcément. D'ailleurs là sur ce coup là, je pense que je vais m'en être fait un petit peu trop, pour le coup. Après c'est pareil, plus les branches sont épaisses, moins c'est évident je trouve pour venir les camoufler. Hop.
Donc les branches, vous n'hésitez pas à venir les replier, à vraiment les façonner, hein. Hop, voilà, que je vous montre un petit peu ce que ça donne. Voilà. Donc du coup, ben, je vais passer hors cam, hein. Je vais encoller tout ça tranquillement, gentiment. En plus, là, il est tard. Bien sûr, je reviens vous montrer une fois que c'est fini, surtout voir si ça aura camouflé ces parties blanches, pouvoir vous indiquer. À savoir que si l'arbre de fée ne vous convient pas, j'ai une deuxième idée. Je pense que je vais vous la proposer. Il faut juste que je trouve le temps de la mettre en œuvre, en fait, tout en filmant pour que vous puissiez voir tout ça. Voilà. Donc du coup, ben, je finis ça. Je vous montre le rendu final et puis je vous le pose sur la boîte, hein. Et ensuite, je passerai à la deuxième option. Et puis après, ben, je soufflerai peut-être une petite journée quand même et je me lancerai dans tout ce qui est l'art journal et le mini-album. Ok les filles, bon ben le voilà. L'arbre de fée, ben écoutez, ça a plutôt bien fonctionné, je trouve. On ne voit pas effectivement le blanc à l'intérieur de mes branches tellement il est fourni. J'avais prévu un peu trop de feuillage puisque du coup il m'en reste. Donc si jamais je vois des petits trous, je peux toujours venir rajouter. Donc colle chaude, hein, petit point de colle chaude, hop, on laisse prendre et c'est bon. Je suis venue y rajouter mes petites fleurs au-dessus et les petits papillons qui nous étaient fournis avec la box. Donc je les ai simplement pliés en deux et puis collés à la colle chaude et on les ouvre ou les referme comme on souhaite. Donc voilà, donc je vous laisse regarder un petit peu le rendu. Je ne l'ai pas fixé en définitif, puisque comme je vous ai dit, je vais vous proposer une deuxième version de décor. Donc du coup, bah, avant de finir moi ma propre déco, je préfère pouvoir vous montrer le rendu des deux. Donc comme vous voyez, je suis venue mettre les petites roses qu'on avait dans la box à titre de bouton de poignet. Voilà. Donc là, on a notre premier compartiment qui, lui, est un peu moins gros. On peut venir y mettre un petit bloc-notes à l'intérieur. On peut même envisager, pourquoi pas, d'y faire des toutes petites cases pour venir y mettre règles, compas, tout ça, si c'est sur le bureau de la jeune fille. Mes fleurs ici ne sont pas fixes non plus, hein. Je les ai juste posées comme ça parce que ben, je les avais, donc du coup, ça fait un peu plus habillé, mais c'est pas dit qu'elles y soient à la sortie. Il y a mes mini-books. Voilà, sur certains, je suis venue mettre sur la tranche quelques petits papillons. Donc je continue à vous présenter le reste du coup, puisque comme ça vous permet d'avoir un aperçu général. Donc là, on a nos tiroirs, grands tiroirs. Vous pouvez carrément y mettre un crayon normalement. Si je vous dis pas de bêtises, ça passe. Voilà. Donc voilà, ça peut très bien se retrouver sur un bureau, hein. C'est pas obligé que ce soit une boîte à bijoux à 100%. Tout va dépendre de ce que la personne à qui vous allez l'offrir souhaite en faire. J'ai envie de vous dire, si vous avez une fille, hein, une préado, je pense que là, c'est le paradis sur la commode ou la coiffeuse. Donc ici, la partie pour venir y mettre le journal intime. Donc comme vous le voyez, j'ai prévu large, hein, ce qui permet d'en mettre plusieurs ou de ne pas mettre que ça éventuellement. Et comme je vous disais, on fera donc par la suite un journal intime et un mini-album, puisqu'on a largement la place de les passer dedans. Par contre, il va falloir me laisser un tout petit peu de temps, parce que là, c'est les vacances, j'ai mon petit bout avec moi, et j'ai pas eu le temps de me pencher encore sur la partie, justement, journal, book, mini-album. Et donc là, vous avez... alors attendez, parce que moi, je me regarde en même temps, donc je suis à l'envers, ça me fait bizarre. Vous avez les fameux petits tiroirs. Donc là, ben, ça peut être les boucles d'oreilles, les bracelets, peu importe. Ou si c'est pour vous sur votre bureau, ça peut être vos embellissements en attente, vos attaches parisiennes. Enfin voilà, comme vous l'avez compris, hein, c'est parfaitement... c'est modulable à souhait, hein. Voilà. Donc du coup, ben, je vais vous mettre déjà la partie de la structure ainsi que cette déco-là, enfin surtout l'arbre de fée en ligne.
Je vais aussi valider ma participation du coup au concours, je pense, puisque la boutique Scrap Joy sur cette box fait un concours. Il y a un joli bloc papier à gagner. Il me plaît bien, il me fait de l'œil. Donc voilà, bon, tirage au sort les filles, hein, il n'y a pas de... voilà, c'est... Je ne sais pas comment Amélie va faire ça, peut-être la main innocente d'un de ses enfants, mais en tout cas, ce sera un tirage au sort. Donc voilà, et puis j'espère que ça va vous plaire. Je vous cache pas que pour l'arbre, il faut prendre son temps, il faut un peu de patience parce que voilà, il faut faire toutes les feuilles, il faut venir les coller une par une et tout. Mais franchement, je trouve que ça vaut le coup, quoi. C'est super sympa. Ça habille bien, c'est pailleté, c'est mignon, c'est girly, enfin voilà. Moi, c'est une version qui me plaît pas mal. D'ailleurs, voilà, comme il n'est pas fixe, hop, je peux venir... Ah, les fleurs à paillettes me mettent de la paillette partout. Je peux venir vous le montrer d'un peu plus près. Voilà. J'ai aussi mis une au-dessus. Hop, des petits papillons un peu partout. Et donc après, pour le fixer, bah, rien de compliqué. Hein. Colle chaude ici en un fil, quoi, sur chaque racine. Et hop, on pose et c'est collé, c'est solidaire. Voilà. Donc n'oubliez pas, vous allez pouvoir retrouver le PDF avec toutes les dimensions pour les découpes des tiroirs et des caissons sur mon groupe privé Facebook, les trouvailles de Didi Scrapouille. De Didi entre parenthèses Scrapouille d'ailleurs. Ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire je ne sais plus. Bah, la suite, donc la maison de fées à la place de l'arbre va arriver d'ici la fin de semaine, je pense. Et semaine prochaine, on se retrouvera pour les parties livres, albums, etc. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. On aura une prochaine box du coup, donc là en mai c'est le kit créatif avec chasse-crape qui franchement va valoir le détour aussi. J'avais pas le budget pour me le permettre mais je vous le conseille fortement. Et on va se retrouver en juin avec une nouvelle box qui, je pense franchement, ça devrait vous plaire et vous parler. Voilà, ça va être nouvelle découverte pour le coup. Donc voilà, allez, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à plus tard.